Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui. On est mardi, c'est la Sainte Natacha. Alors je vous souhaite une bonne fête à toutes les Natacha, pas à tout le monde quand même. Hein. C'est bien parce qu'il n'y a que des femmes, Natacha. Hommes, je ne connais pas, donc déjà ça me limite. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme aujourd'hui. Ben voilà, écoutez, je vais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée hier soir quand même. Oh putain, je t'explique pas, c'est un truc de fou quoi. Je pars en ville hier soir, puisque moi je suis un peu dans la banlieue là, sur le centre de Marseille, hein, une ville magnifique, hein, magnifique. Et je sais pas pourquoi, il y a un mec qui courait, là c'était quoi, à 20h du soir, il courait comme ça. Alors les gens sont sortis, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a. Il y a deux jeunes, ils m'ont fauché les dents, quoi. Oh fanda, putain, tu peux plus sourire maintenant à Marseille, quoi. C'est un truc de fou, enfin bon. Et moi je suis dans le bar, ça me regarde pas. Et je tombais sur une équipe, là, il y avait trois mecs, ils étaient en train de discuter, là, un peu là au coin, là. Et moi j'étais sur le côté, et putain, mais eux par contre ils étaient embordés là, déjà. Ouf, putain, jamais j'étais en cet état. Ou alors un peu plus tard, ou alors je me rappelle pas, enfin bon. Et avec un accent, je sais pas, c'était de Paris, ou Lyon, ou Bordeaux, je sais pas, enfin. Et au bout d'un moment, le mec, il m'a regardé, et putain, lui j'ai senti qu'il venait me brancher, j'ai senti, je sais pas pourquoi, je dois avoir la 3, je vais me faire brancher, moi. Et il me vient dire bonjour, bonsoir, vous êtes de la région. Et j'ai sûrement, à 8h du soir, j'ai dans un bistrot, dans un endroit à Marseille où tu n'as pas envie de venir quand tu connais. Hein, m'a fait. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui vous arrive? Ben non, on est touristes, on est venu en détente et tout, il n'y a pas de souci. Il me dit, ben écoutez, nous on connaît, j'étais venu il y a très très longtemps, on m'a toujours parlé de la sardine qui bouchait le port de Marseille. Je me fan, putain, déjà l'accent, quoi. Puis j'ai rien contre les Lyonnais, attention, hein, moi je les aime bien, hein, en plus. Oui, oui. J'ai vécu un moment là-haut, moi. Oh putain, la rue de l'Arrêt, les Brotteaux, tout ça, non, je connais bien, là. Je connais bien. Ah oui, oui. Place Bellecour aussi, ah oui. Bon, enfin, tout ça, c'est pas grave. Donc j'ai écouté, monsieur, on va pas commencer avec la sardine qui a bouché le port. Non, ne prenez pas mal. J'ai dit, mais je le prends pas mal. C'est très vieux tout ça. Il me dit, mais vous savez, monsieur, nous avons la Saône, nous avons le Rhône. J'ai dit, ben oui, bien sûr. Et alors? Moi, je prends mon seau, jette mon seau dans le Rhône, et je remonte du poisson. Je dis, putain, pourquoi me braille? Je dis, qu'est-ce que j'ai rien demandé, moi? Vous prenez un verre, je dis non, sans façon, je dis non, je vous laisse en équipe avec vos amis, là, non, il n'y a pas de problème. Donc il s'éloigne, je dis, ah, c'est vrai, c'est bon, j'attendais du monde, des amis, là, qui ne sont pas venus d'ailleurs. Parce qu'après, il m'a téléphoné, il m'a dit, on est du côté de l'Estac, si tu veux monter. Je dis, bon, ça va, attends, je finis le verre, je vais monter, il n'y a pas de souci. Et puis, le mec, le Lyonnais, il me revient, et il commence encore à me rebâcher. Écoutez, monsieur, on va faire simple. On va pas commencer à se bâcher le cerveau, là, à 8h du soir. Mais en plus, cette histoire de vous avez jeté le seau dans le Rhône pour monter du poisson, ça c'est très bien. Mais alors, c'est comment votre prénom? Il m'a dit, Romain, je crois que c'est Romain, hein, Roman, avec l'accent, Romain. Bon, ça c'est pas grave. J'ai écouté, moi c'est facile, hein. J'habite à 50 mètres de la mer. Et je fais comme vous, ouais, j'ai dit, le matin, je descends mon seau, à la mer, bien sûr. Vous vous rendez compte que je suis obligé d'écarter le poisson pour prendre de l'eau, moi. Le mec il m'a regardé, il m'a dit, pardon? J'ai dit, non, mais écoute, on parle plus la même langue, là. Bon, du coup, j'ai accepté son verre, c'est vrai, il faut reconnaître. Hein. Putain, 20 minutes après, j'étais comme eux, quoi. Ouf, putain. Alors là, je comprenais mieux quand même. Hein. Je comprends toutes les langues après. C'est là que j'ai ce souci. Enfin, en attendant, tourne-vire, il partait en bordée, il cherchait, écoutez, moi je montais sur les stacks si vous voulez monter avec moi. Et je ne voulais pas prendre la voiture parce qu'après quelques verres, tu sais que maintenant tu n'as plus le droit de boire. Enfin, tu n'as pas le droit de te faire attraper, quoi, surtout. Du coup, je vous sens bien, on va prendre la vôtre. Hein. Ça ne vous gêne pas? Il me dit non, il n'y a pas de souci, parce que je savais que j'allais me faire ramener par les amis après. Ça, c'est pas le problème. Du coup, on est parti. Je lui indique la route, parce que les mecs ne connaissent pas, hein. Carte dans la voiture, je suis devant. Et sûrement, c'est moi qui ai la carte routière, je suis le copilote. Ou le mec m'est fatigué, je le voyais sur la route, j'ai dit putain, on va pas y arriver, quoi. On va pas y arriver. On a pris le tunnel du Vieux-Port, jusque là ça va, mais enfin, il est bombardé quand même. Putain, on monte, on se prend là, pour ceux qui connaissent bien sûr, hein, la voie rapide, il y a 3 voies, il y a 2 bahuts, c'est 2 semi-remorques. D'ailleurs, ils n'ont plus le droit après 20h, je crois, de conduire la nuit, enfin bon. Là, ils y étaient, putain, 80-90, ils bombardaient, et en plus, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller plus vite. Alors, je voyais qu'ils se tiraient la bourre, comme ça, et il y en a pas un qui arrivait à laisser passer l'autre. J'ai dit, oh, fan, et l'autre, j'ai dit, oh, calmez-vous, allez doucement, on a le... Mais dis non, je sais conduire, t'inquiète de rien, putain. Et c'est là que je vais envoyer un petit clin d'œil à Christophe, parce que, oui, c'est la Saint-Christophe, 4 ou 6 jours, effectivement, je ne l'ai pas fêté, je ne lui ai pas souhaité, non plus, c'est vrai. Et c'est là que j'en profite, si tu veux, parce que c'est là que j'ai
j'ai prié Saint-Christophe, oui, oui, parce que Saint-Christophe, c'est le saint de la route quand même, et je te dis que j'en avais besoin. Alors putain, quand j'ai vu tout ça, j'ai commencé même à le tutoyer, Saint-Christophe. J'ai dit, on ne déconne pas, j'ai dit, attends, parce que lui, avec le monde qu'il a, qui prie pour lui, peut-être qu'il croit que je suis avec aussi, tu vois. Alors dans la douche, j'ai tutoyé pour faire, mais putain, mais écoutez, mais c'était quand même limite, hein, en définitive, les deux bahuts, à un moment, ils s'écartent comme ça. Oh, le lion, il me passe pas entre les deux, je dis, mais où vous allez, où vous allez? T'inquiète, vous inquiétez pas, tout va bien, vous inquiétez. Putain, à un moment, ils ont. Écoute, moi j'ai fermé les yeux, j'ai entendu un grand bruit, je me suis senti d'un coup oppressé. J'avais le lion à côté de moi, j'étais serré de ce côté, et j'ai regardé, j'ai fuité, je t'ai dit qu'il fallait pas dépasser. Hein. Enfin, ça a tiré d'une belle. Tu vois la voiture dans l'état qu'elle est. Bon, il y en a, il est parti à l'hôpital quand même, il était un peu blessé, je sais pas, une connerie là. Enfin bon. Tant bien que mal, bon, après, moi j'ai fini avec les amis, bon, la suite, bon, on la connaît, je l'ai raconté toute la nuit, bon, après je me rappelle même plus ce qui s'est passé après. Bon, enfin, c'est pas grave, on est bien rentré. Et ce matin, je vais au bar, parce que je vais, pas au bar encore, je vais toujours au bar boire le café. Alors, c'est un bistrot où il n'y a qu'une table avec 2 chaises dehors. Alors, je me mets en terrasse, parce que tu sais que maintenant, tu n'as plus le droit de fumer dedans, hein, depuis qu'il y a cette putain de nouvelle loi où il est interdit de fumer dans les lieux publics, eh bien, ça gêne tout le monde. Avant, non, avant, tu allais dans le ouf. Mais maintenant, non, c'est interdit, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je me suis retrouvé tout seul comme un fada sur la terrasse, et en plus, il commençait à tomber un peu dégoûtant. Oh, il n'y a pas un mec derrière qui me ferme la baie vitrée, qui fait office de porte. Je me retrouve tout seul dehors. Je me dis, attends, je me lève, je dis, pourquoi vous fermez la porte? Il me dit, monsieur, la fumée rentre. Oh putain, c'est le monde à la mer, quoi. La fumée rentre dans le bar maintenant. Tu es obligé de tout surveiller, quoi. Fait, bon, écoute, je vais pas m'éloigner avec tout ça. C'est des aventures journalières. Bon, écoutez, je vais aller on va arrêter là, parce que des vidéos, moi je suis surpris quand même de ces vidéos-là, parce que c'est pas du tout mon boulot. Je suis un peu dans la musique, un peu de karaoké, toujours dans le spectacle et la détente. Et quand j'envoie des photos ou des soirées, bien sûr, j'ai 9 j'aime, 10 j'aime. Je crois que les gens, ils s'en foutent, ou je sais pas, mais moi je le faisais pour moi, ça, au départ. Là, ça fait 4 ou 5 jours que j'envoie des vidéos. J'ai des 40, 50 j'aime. Alors il y a 2 solutions là, il y a un problème. Alors ou c'est vous, qui êtes un peu bizarre, ou alors c'est moi qui lis mal, parce que peut-être vous marquez des choses, mais comme j'ai pas les lunettes, je vois pas, je crois que c'est bien. Bon écoutez, de toute façon je vais pas me faire 50, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous, hein, soyez prudents, vivez, ne pensez pas à rien, voilà. C'est bon, hein, on n'a pas le temps pour tout ce cinéma, tout ce cirque, tous ces gens et tout, cette tristesse. Putain, hein, on est arrivé à une époque, quoi que depuis toutes les époques, ça a toujours été pareil. Hein. Mais enfin, moi, je ne fais pas partie de cette époque-là. Voilà, moi, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on soit heureux, et qu'on essaie d'être beau, hein, putain. Ça ne s'arrange pas avec le temps. Je vous embrasse, bonne journée, et à bientôt. Merci.